Coupeurs de route, coupeurs de vie, les spécialistes de la sécurité parlent rarement d'eux. Les coupeurs de piste, seules les pages de faits divers relatent leur forfait. Quelques hommes, une machette, une kalachnikov, allée parfois libyenne, rachetée au marché noir. Et ça suffit pour créer un climat d'insécurité dans une région d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique des Grands Lacs. Ça peut être une plaine, un tronçon poussiéreux reliant un port de pêche à une vallée. Les coupeurs de route, ce sont ces hommes qui surgissent au milieu de nulle part et raquettent des voyageurs, un peu comme dans des embuscades. Ils n'ont pas d'autre objectif que le pécule, pas d'autre morale que l'appât du gain. Ils sont le cauchemar d'un grand nombre de services de sécurité. Ils incarnent une insécurité latente, une tension avant de prendre le volant. Avec eux, personne ne sait comment se déroulera leur raquette, avec violence ou pas. À la différence des groupes terroristes, ils sont peu organisés. On parle de bandes, d'escouades. Pour les services de police, le défi est majeur. Le contrôle des axes routiers réclame des effectifs importants. Outre une présence permanente, la difficulté est de les interpeller au moment du flagrant délit, c'est-à-dire à l'instant même du vol, agir avant qu'ils n'agissent, sévir avant qu'ils ne sévissent. Dans certaines régions, le phénomène est ancien, d'aucuns diront ancestral. Est-ce une raison pour s'y accoutumer? À l'évidence, non. Les craintes que l'on peut avoir sont de deux ordres: que la menace devienne mutante, armement, véhicules toujours plus puissants, assaillants plus audacieux, que ces organisations criminelles gagnent en professionnalisme. Autre inquiétude, que les groupes terroristes djihadistes utilisent ces coupeurs de route comme des chaînes d'approvisionnement logistique et propagent par leur intermédiaire un discours nihiliste et haineux. Un problème sérieux, donc complexe à régler. Un défi à l'échelle du continent, un défi immense.